Salut aux amis du Patriot Inter, merci encore de la confiance renouvelée et merci de continuer à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le titre du Ballon d'Or. Qu'est-ce que c'est que le Ballon d'Or, l'historique de ce Ballon d'Or et comment se déroulent les votes pour élire le meilleur joueur du monde. Il faut d'abord noter que l'attribution du Ballon d'Or est une propriété de France Football. Donc France Football, c'est le magazine inventeur et hébergeur du prix, donc récompensant le meilleur joueur du monde de l'année. Prestigieuse donc récompense qui va donc être de nouveau décernée ce 1er décembre 2019 pour connaître donc le meilleur joueur du monde. Il faut d'abord savoir que le Ballon d'Or a déjà eu plusieurs vies et qu'aujourd'hui, ce sera le 64e Ballon d'Or qui sera distribué par France Football. Le reste donc du classement sera dévoilé au cours maintenant de ce prix. Il faut aussi noter que pour la première fois depuis 10 ans, le prix tant convoité, plus depuis 11 ans plus tôt, le prix tant convoité ne devrait revenir ni à Cristiano Ronaldo ou peut-être même à Luka Modric, ça c'est sûr. Aujourd'hui, Lionel Messi est partant et un des favoris pour remporter ce ballon d'or. Il faut aussi savoir que être vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde avec votre pays vous permet donc d'avoir des avantages sur les autres joueurs pour remporter donc ce titre de Ballon d'Or. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Ballon d'Or a été créé en 1956 par le magazine donc France Football et qu'aujourd'hui, donc, le meilleur joueur de football de l'année n'a toutefois toujours pas existé sous cet format. Aujourd'hui, on récompense, dit-on, le meilleur joueur du monde. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux joueurs qui sont les joueurs emblématiques dans le monde, les deux meilleurs joueurs du monde, que ce soit Maradona ou Pelé, qui n'ont jamais remporté le titre du Ballon d'Or. Et pourquoi? Parce que le titre du Ballon d'Or a compensé les joueurs qui évoluent dans le championnat européen. Et c'est pourquoi donc ces deux joueurs n'ont pas eu la chance de remporter le titre donc de Ballon d'Or dans leur carrière. Il est vrai qu'à un moment donné, Maradona a joué à Naples et ainsi de suite, mais ils n'ont pas eu donc cette chance. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le mode d'attribution a évolué en 2010 avec la fusion des titres de Ballon d'Or et de meilleur joueur de l'année FIFA et qu'aujourd'hui, ce sont donc des votes avec 208 sélectionneurs des pays membres de la FIFA, des 208 capitaines des sélections, ainsi que du panel de 208 journalistes représentant les pays qui composent donc la FIFA, qui vont voter pour élire le meilleur joueur du monde. Il faut noter qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est quoi? Ce titre de meilleur joueur du monde, avec ses votes, parfois ne favorise pas un joueur qui a été nommé meilleur joueur de l'année, comme ce fut l'exemple en 2011 avec Wesley Sneijder, en 2013 avec Franck Ribéry. On se souvient également de la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie où, bien entendu, un certain Iniesta n'a pas remporté le Ballon d'Or parce que tout simplement les gens disent ou pensent que c'est le meilleur joueur du monde qui doit être élu et il y a également des votes de parti. C'est pourquoi il est un peu difficile pour certains joueurs de pouvoir être élus Ballon d'Or. Il faut savoir que donc c'est une liste donc de prénominés, de 30 nominés plutôt qui seront définis et sur ces 30 nominés, il n'y aura qu'un vainqueur. Il y aura également un classement derrière les joueurs et ainsi de suite. Ceci également pour dire, amis, que le titre du Ballon d'Or n'est pas forcément un titre qui récompense l'année individuelle, ou plutôt la performance individuelle ou la performance annuelle du joueur, mais elle récompense un joueur mondialement reconnu et il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu comme l'aspect commercial, l'affectivité, le nombre déjà de fans entre guillemets parmi les journalistes, les joueurs, les entraîneurs et cela pour dire qu'aujourd'hui dire que voilà un certain Sadio Mané sera Ballon d'Or, on l'espère, on y croit, mais au vu de comment se déroulent les votes, il y a de fortes chances également qu'un certain Messi ou qu'un certain Van Dijk soit élu Ballon d'Or. Merci encore à vous les amis, ce fut un plaisir de vous accompagner. Merci de continuer également.